Donc ensuite, dans cette vidéo, toujours pour le projet de boîte aux lettres communicante, on est là dans la programmation de la partie détection de courrier. Donc on est côté boîte aux lettres. Comment en fait on va détecter que quelqu'un a mis du courrier dans la boîte aux lettres. D'accord? Donc là c'est bien la partie détection de courrier. Donc alors pour ça on va utiliser ce qu'on appelle un module à ultrasons, donc un capteur à ultrasons. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis comment on l'utilise. Donc c'est un capteur sans contact qui est capable de détecter un obstacle à distance. D'accord? Donc on peut régler la distance. Donc on peut lui dire si l'obstacle est inférieur en fait à 20 cm du détecteur, on déclenche telle action. Donc on allume une LED, un buzzer, etc., etc. Donc en fonction, lui, il est capable de détecter en fait la distance qui se trouve avec l'obstacle. D'accord? Donc il envoie, donc il y a en gros sur ce capteur ultrason, il y a un émetteur, un récepteur, d'accord? Donc un émetteur, c'est un haut-parleur, d'accord, qui envoie un ultrason que nous on n'entend pas. L'ultrason, il va taper en fait dans l'obstacle, il va revenir dans le récepteur du capteur ultrason qui a un micro, d'accord? Et en fonction du temps que va mettre en fait l'ultrason qui est envoyé à être envoyé et à revenir, d'accord? Le capteur est capable, la carte est capable de calculer en fait à quelle distance se trouve l'obstacle, d'accord? Donc tout ça sans contact. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va aller ici dans le capteur, d'accord? Donc les capteurs sont rangés par catégorie, hein. Donc ici on a les capteurs de gaz, donc nous c'est pas ce qu'on veut. Vous avez ensuite ici les capteurs météorologiques, c'est toujours pas ce qu'on veut. Les capteurs de son et lumière, c'est toujours pas ce qu'on veut. Et ici, on a les capteurs de distance et mouvement. D'accord? Donc, on a quelques petits capteurs ici, hein, donc des capteurs d'inclinaison, de mouvement, de vibration, etc. Donc, nous, on a ici le capteur à ultrasons. Donc, voilà, vous l'avez en photo ici. Donc là, c'est ce que je vous essaie de vous expliquer. Vous voyez, il y a des espèces de petits yeux. Alors, les élèves souvent disent que ce sont des yeux, mais en fait, il y a d'un côté un haut-parleur, d'un autre côté un micro, d'accord? Donc il y a un émetteur qui envoie un ultrason, d'accord? Donc c'est le côté haut-parleur. Et il y a un microphone en fait qui va enregistrer l'ultrason qui va revenir, d'accord? Donc là en commentaire, on en renvoie la distance en centimètres ou la durée de l'aller-retour en microsecondes mesurée grâce à un capteur à ultrasons. D'accord? Donc là, en fait, en gros, lui est capable de vous donner, de calculer la distance à laquelle se trouve l'obstacle, d'accord? Ou le temps que ça a mis. D'accord? Donc nous, on va travailler en distance, ça sera beaucoup plus simple, hein. Donc ce bloc-là, on va le prendre là. On va le glisser ici, d'accord? Alors je vais l'activer, hein, donc bouton de droite ici, je vais l'activer pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc en gros, vous voyez que le capteur à ultrasons, donc nous c'est un capteur Grove, d'accord? On va garder Grove, hein, vous pouvez le changer, mais nous on va pas le changer. Donc le HC SR04, non, on l'utilise pas, on a bien un capteur à ultrasons Grove, d'accord? On peut travailler en distance, d'accord? Et on peut également travailler en durée de l'aller-retour en microsecondes. Donc là, il faut calculer, sachant en gros que le son met à peu près 350 mètres secondes. Donc là, il faut faire un petit calcul, nous on va pas s'embêter. On va travailler en distance en centimètres. Alors, on va le brancher sur la broche D0, donc moi je vais mettre D8, d'accord? Alors, parce que je sais que celle-là elle est disponible sur la carte Arduino, d'accord? Donc en gros, je voudrais en fait que si la distance en centimètres du capteur ultrason branché sur D8 est inférieure, on va prendre à 10 cm pour être tranquille. Si la distance du capteur ultrason en centimètres branché sur D8 est inférieure à 10 cm, on allume une LED. D'accord? Tout simplement. Donc on va faire simple. Donc en gros, si je mets ma main en fait à moins de 10 cm du capteur, on doit allumer une LED. D'accord? Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu les blocs dont vous allez avoir besoin. D'accord? Et après, ça sera à vous d'organiser le programme. Donc ça permettra en fait de capter à distance. En fait, après, il faudra voir la profondeur de la boîte aux lettres, d'accord? Donc moi j'ai mis 10 cm, d'accord? Après il faut voir où on met le capteur ultrason dans la boîte aux lettres, d'accord? Et quelle distance on met, d'accord? Donc si, je sais pas, si votre boîte aux lettres elle fait 30 cm, hein, je dis au hasard, on regardera ensemble, on mettra peut-être 25 cm, d'accord? Il faudra pas aller au-delà de 30 cm, sinon on va capter la paroi du fond. Si on met le capteur sur la porte, avant, d'accord? Donc là, ça sera des petits réglages à effectuer, hein. Alors, là, on va aller chercher un bloc logique ici, donc le si alors sinon, d'accord? Donc si alors sinon, d'accord? Donc alors, voilà, je clique, je le glisse. Alors je vais l'activer, clic droit, activer, celui-là pareil, activer pour qu'on le voit mieux. Donc là, vous avez de quoi régler en fait ici inférieur, supérieur ou égal ou différent, d'accord? C'est à vous de voir, d'accord? Et là, vous pouvez mettre la distance ici, donc 10 cm, on va choisir 10 cm, d'accord? Donc en gros, ça sera à vous de combiner tout ça, donc ces différents blocs-là, pour que si la distance est inférieure à 10 cm, d'accord,
on allume une LED, d'accord? Donc là, les LED, on a déjà vu ça dans les autres programmes, donc on va aller dans affichage, d'accord? On va descendre ici, voilà, ici on a les LED, d'accord? LED, donc on va prendre ici, ce bloc-là, donc on va le dupliquer, donc clic droit, dupliquer, d'accord? Un coup on va le mettre à haut, un coup on va le mettre à bas, d'accord? Ok? Donc voilà, donc en gros, alors, on laisse la LED, donc c'est bien un module qui correspond ici à une LED. On laisse bien la LED branchée sur D2. D'accord? Donc on la branchera sur D2. Donc en gros, moi, il faudrait que ici, vous me fassiez le programme avec ces différents blocs-là. D'accord? Si la distance, alors je vais vous les activer, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Activer, tac, activer. Alors, je vous les active tous pour qu'on les voit mieux. Voilà. Donc faites attention ici, il va y avoir des petits réglages à faire, hein, d'accord? Il y a des blocs à glisser, cliquer glisser à l'intérieur. Donc ici, il faut mettre une condition, hein, d'accord? Donc ici, il faudra cliquer glisser un des blocs que vous avez ici, d'accord? Donc en gros, si la distance est inférieure à 10 cm, donc on va faire 10 cm pour commencer, hein, on allume la LED branchée sur D2, sinon on l'éteint, d'accord? Donc à vous de terminer le programme ici pour que en fait on allume LED en fonction de la distance captée par le capteur à ultrasons.